une des grandes peurs dans les Alpes, c'est évidemment les éboulements, les chutes de pierres, les avalanches. Et dans ce domaine, on aurait pu parler de l'éboulement des Créteaux avec l'avenue d'Arum Taziev, par exemple, mais nous avons choisi aussi de regarder du côté du Haut-Valais en compagnie de Jean-Daniel Rouillet, ancien géologue cantonal, qui a vécu des moments très forts à la fin des années 90, dans la dernière décennie du XXe siècle, en particulier à Randa. Il nous en parle. Je risque d'avoir des petites pertes parce que, étant donné que j'ai subi le virus, heureusement maintenant tout va bien apparemment, sauf ces petits trucs. Et puis le problème, c'est que vous risquez rien puisque je suis immunisé, d'après ce qu'il dit. Alors la grande peur, c'est bien entendu Berchtesgaden de Randa qui a lancé. Là, ça va? D'accord. Alors, dans ce cadre-là, vous avez cette image. Cette image, elle était déjà, si on veut parler comme ça, attendez, je vais essayer avec ça. Donc, cette image, elle représente simplement à peu près 200 000 mètres cubes qui sont tombés alors que nous avions au sommet, dans cette partie-là, certaines personnes qui étaient là pour justement contrôler si ça bougeait, si ça ne bougeait pas. Donc, uniquement 200 mètres cubes par rapport au total de 300 000 mètres cubes, ça donne quand même une certaine marge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez ici, pour vous préciser, au sommet où on voit la glace du Weisshorn. Ici, vous êtes dans la Wispa. Et dans ce secteur-là, c'est la falaise qui a fait des siennes. Donc, vous voyez, cette photo est de 1930. Cette photo-là, on la compare avec celle qui a été ensuite, qui a perdu quelques dalles, pour l'appeler autrement. Et vous avez cette étoile qui est reposée ici, qui vous montre que ici, elle est au bord de ce qui est parti, tandis qu'à ce moment-là, tout ça faisait partie de la zone qui est partie pour, au total, 100 000, c'est combien? Millions? 30 millions de retours. Alors, on va essayer là. Ouais, c'est bon. Voilà, donc ça, c'est l'événement au moment où il s'est produit, le 18 avril. Et vous voyez que c'est la première partie de l'éboulement qui est descendu sur le Randa, juste un peu plus bas du village. Vous voyez le nombre de blocs, l'importance. Là, c'était les chasseurs du coin qui allaient voir si tout ce qu'ils avaient. Ça, c'est de la poussière, simplement, qui est poussée. Ça vous montre un peu ce terrain un peu fèche-fèche. Vous avez les véhicules importants. Regardez tous ces blocs qu'il a fallu casser, briser. Là, c'était parce qu'il y avait vous voyez, devant vous ici, où il y avait le lac qui se formait. Et il y avait une attaque sur le Randa du point de vue, justement, de l'inondation. Et les citernes commençaient à sortir du sol. Donc, on y est sur Randa, on continue. Voilà, ça c'est la première partie, c'est celle qui est de 18 avril, et vous vous rendez compte que tout est descendu ici, et ça c'est le secteur qui a été épargné, mais qui n'aura pas été épargné par la suite. Ça, je continue. Voilà. Vous voyez déjà ici, bon, vous êtes trop loin certainement, mais là, vous avez déjà l'inondation qui est bloquée. Alors, un effondrement de falaise tardif, post-retrait glaciaire, suivi de la fonte progressive de l'aquifère interne et les ruptures de fractures. Ce qu'il faut dire, vous avez dans cette vallée-là une série de falaises dont celle-ci
s'est manifestée. Les autres, on ne sait pas trop pour l'instant, mais celle-ci s'est manifestée avec les résultats que vous savez. Alors, comment ça s'est passé? Vous avez ce qu'on appelle le post-glaciaire, qui était dans cette partie-là de l'ordre de... on était à la partie petit âge glaciaire qui a envahi les vallées latérales avec les glaciers, bien entendu, ce qui a donné des poussées énormes sur les versants. Et à un moment donné, quand les glaciers sont repartis, c'est-à-dire ça a duré pratiquement 5 siècles, hein, il s'est retrouvé une dépression de ces falaises qui fait qu'elles ont été brisées, de l'eau est rentrée, et avec avant, ça se tenait tout seul parce qu'il y avait encore toujours de la glace, et à un moment donné, c'est parti en, je dirais, vous avez compris, et avec le résultat qu'on voit. Ça, c'est vu d'en haut, avec justement ici, le village est ici, hein. Vous avez ici l'inondation qui commence aussi, et on retrouve tout ce secteur et là il y a le train qui passe, là il y avait la route, et vous avez là tout ce secteur qui est en attente d'être couvert. Voilà, de nouveau vu d'en bas, avec les cabanes de chasse de nos amis de... Voilà un exemple où on donne le complément complet, les 30 millions de mètres cubes qui ont travaillé dans ce secteur avec, vous voyez, toute cette partie-là, c'était la deuxième partie, c'est-à-dire que c'était 7 millions complémentaires. Voilà le total de volume, 30 millions de mètres carrés. Maintenant, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Ça, c'est la falaise. Vous avez à un moment donné de l'eau qui s'écoule dans ces fractures qui ont été conduites par justement l'appui des glaciers à ce moment-là, et ça vous donne une idée de ce qui se passe avec ces choses. Maintenant, là, vous avez... Tout ça n'est pas... ça a été étudié. Vous avez un massif fissuré perclus d'un aquifère limono-argileux discontinu qui est en charge, cimenté par un permafrost fissural, puisque en profondeur, il y avait déjà encore du permafrost, jusqu'à la fin du PAG du glaciaire, donc ouais, exactement, progressivement soumis au battement saisonnier du gel-dégel interne et le réchauffement interne massif dès la fin du PAG. Donc ça, c'est des choses qui ont été trouvées. Si on veut aller plus loin, on regarde et puis on trouve que toutes ces falaises qui sont comme celle-ci sont bien indiquées avec des plans de départ. Il y a toute et là, on voit que cette partie-là, c'est celle qui est partie en premier avec 22 millions et celle-ci avec 7 millions 3 semaines après. Alors, si on regarde en tout, on est dans un cas d'agencement structural avec lequel on travaille. On régit le mode écroulement, c'est-à-dire les blocs sont partis, et débitage des falaises en tranches subverticales et certaines avec des plans de glissement. Si le mode est avalancheux, ce serait le cas de Valpolla qui a été justement aussi à peu près 40 millions de mètres cubes dans la Valteline. Mais la différence, c'est que comme c'est avalancheux par rapport à l'écroulement à Randa, avec le problème avalancheux, c'est remonté de l'autre côté et ça fait là beaucoup de dégâts et c'est là qu'il y a eu à peu près au total 27 morts. Donc première phase, le bas, cette partie-là. Deuxième phase, le haut, les 7 millions complémentaires. Alors, ce qu'il faut regarder aussi, c'est fort
il y a un fort dégagement de poussière. C'est vraiment du fèche-fèche pour ceux qui ont peut-être été faire des tournées à l'époque où on pouvait encore aller au Sahara, de roches mêlées à des limans aqueux. Et comme j'étais là-haut, je peux vous dire une chose. Vous aviez tout d'un coup de la falaise sortaient des jets d'eau avec du gravier, et si d'un côté, de l'autre, c'était simplement la poussière qui sortait, et on entendait même comme des bruits de canon. Donc ça, c'était tout à l'intérieur de cette partie-là. Voilà, et donc le coefficient de foisonnement, c'est 15%. Pourquoi aussi peu? Parce que tout le reste était tellement poussiéreux que ça a basculé. Alors, à titre personnel, nous avons tourné donc, dans la vallée, et il y avait quand même des choses qui nous ont un peu franchis. Voilà, là, vous avez cette partie-là avec la nouvelle position. Ici, ce problème de fracassage de falaise, il y a eu deux glaciers, il ne faut pas s'oublier, c'est celui qui allait vers Zermatt, et puis il y a celui qui venait encore presser depuis le Weissong. C'est bon? Alors voilà, juste pour finir, il n'y a pas seulement à Randas et à Evolène, vous avez cette maison, vous voyez que là, il y a un bloc qui est rentré, il a fracassé la maison en partie, et le bloc qui s'arrêtait là. Ce qui est intéressant, c'était un dimanche, on n'a jamais su si les habitants ils étaient à la messe ou à l'apéro, mais ça s'est passé ce dimanche-là avec ce résultat. Encore une dernière chose, on parle toujours, bien entendu, le réchauffement climatique, il est là, il existe, c'est sûr. Et toute cette partie-là, à titre d'exemple, on a eu ici, en 2003, il y a toute une plaque de 200 000 mètres cubes qui a basculé de cette partie-là, mais ça va continuer. Alors, comment? On peut le montrer, on peut le... Progressivement, il va cesser, il va encore venir plus bas. Donc, en géologie, on appelle ça, à un moment donné, il va toucher la pénéplaine, c'est-à-dire que tout sera au même niveau dans la vallée du Rhône. Et puis, pour faire plaisir à notre ami d'à côté, qui se plaignait avec les abricots, il n'y aura plus d'abricots certainement ici à Saxon, mais par contre, ils seront en bonne position à cette altitude-là.